Nous avons vu en sixième qu'une plante a besoin de différentes choses pour se développer. Elle a besoin d'eau et de sels minéraux qui sont absorbés au niveau des racines de la plante. Elle a besoin de dioxyde de carbone qui vont pénétrer dans la plante au niveau des feuilles. Et tout ça, s'il y a de la lumière. En ce qui concerne l'eau et les sels minéraux, au niveau des racines, on trouve de tout petites structures qu'on appelle des poils absorbants. Ces poils absorbants vont faire entrer l'eau et les sels minéraux dans toute la plante. Au niveau des feuilles, on a des petites structures, un peu comme des petites bouches, qui s'appellent des stomates et qui vont s'ouvrir et se fermer pour permettre l'entrée du dioxyde de carbone dans la plante. C'est au niveau des feuilles que se trouvent les organes capables de recevoir la lumière et de l'utiliser. On appelle ces structures des chloroplastes. Si l'on regarde un peu plus près ce qu'il se passe au niveau de la feuille, je vais dessiner une feuille. L'eau et les sels minéraux vont venir depuis les racines pour arriver dans cette feuille. Eau plus sels minéraux. Le dioxyde de carbone va pénétrer dans cette feuille par les stomates. Tout ça, bien sûr, cette feuille étant à la lumière. Avec tous ces éléments, la feuille va fabriquer de la matière organique. Sa matière. Cette réaction s'appelle la photosynthèse. Donc elle va produire de la matière organique et il y aura des déchets qui vont être produits. Les déchets pour la plante étant le dioxygène qui va être évacué de la plante au niveau des stomates. Cette matière organique produite va être distribuée dans toute la plante vers le reste de la plante pour être utilisée dans la structure ou pour être stockée dans des organes de réserve comme les tubercules des pommes de terre par exemple. On a donc ici un schéma expliquant le mécanisme de la photosynthèse. Je souligne et le schéma est terminé. Si l'on regarde sur ce schéma bilan ce qu'il se passe au niveau d'une plante, l'eau et les sels minéraux pénètrent dans la plante au niveau des poils absorbants des racines. Ils vont remonter dans la plante, dans des vaisseaux spécialisés. L'eau et les sels minéraux, ce liquide est appelé la sève brute. Cette sève brute va arriver au niveau des feuilles. Avec l'aide du CO2, du dioxyde de carbone et de la lumière, la photosynthèse va être réalisée. Un déchet va être produit, le dioxygène,
et de la matière organique va être produite. Cette matière organique va être distribuée dans toute la plante sous forme de sève élaborée. Une partie va être stockée dans des organes de réserve, comme un tubercule, les pommes de terre par exemple, le bulbe des tulipes par exemple. Si l'on regarde les organes, le dioxyde de carbone rentre dans la plante, le dioxygène sort de la plante au niveau des stomates. Les chloroplastes sont le lieu de la photosynthèse, où cette réaction chimique se passe. Et donc le troisième organe important sont les poils absorbants au niveau des racines. La photosynthèse ne va fonctionner qu'à la lumière, le jour. Du dioxyde de carbone va rentrer dans la plante au niveau des stomates et du dioxygène va sortir. Tout ça pour faire cette photosynthèse, fabriquer de l'énergie et de la matière. Mais la nuit, il n'y a pas de lumière. Donc un autre système qui apporte de l'énergie est en place, c'est la respiration. Il est d'ailleurs présent de jour comme de nuit. Donc la respiration, comme chez les animaux ou comme chez l'homme, c'est un échange de dioxygène et de dioxyde de carbone. Le dioxygène entre dans la plante, le dioxyde de carbone ressort de la plante. De jour, il y a donc deux systèmes chez la plante pour fabriquer l'énergie, la photosynthèse et la respiration. De nuit, il n'y a plus de lumière, il n'y a que la respiration qui va permettre de faire fonctionner la plante.